Salutations sportives et bienvenue sur la chaîne. Nous venons de conclure en apothéose cette merveilleuse Coupe du Monde 2022. Et oui, le match, la finale qui s'est jouée France-Argentine sera évidemment débriefé par mes soins. Mais tout d'abord, je tiens à préciser l'importance de pouvoir vulgariser absolument le contenu de ce qu'on peut voir sur un terrain de football. Alors, qu'est-ce que c'est que le mot vulgariser? Qu'est-ce que c'est que la vulgarisation? Alors, nous allons voir très rapidement la définition de celle-ci. Vulgarisation, c'est le fait d'adapter des connaissances techniques, scientifiques pour les rendre accessibles à un lecteur non spécialiste. Ici, c'est de manière à ce que tout le monde puisse profiter de ce que c'est que le football, de ce qui se passe sur un terrain de football. Il faut savoir que nous avons ici une équipe 11 contre 11, 22 acteurs qui sont sur le terrain, il y a énormément de mouvements qui se créent et les deux équipes commencent avec un équilibre parfait. 0 but encaissé, 0 but marqué, l'équilibre est parfait. Alors, le but ultime d'un match de foot, c'est de voir de quelle manière le chaos va être provoqué pour justement pouvoir marquer ce but, puisque celui qui marque le plus de buts, c'est celui qui l'emporte. Et tout en sachant que le football est un sport durant lequel le match nul est une récompense en soi, c'est-à-dire on repart avec un point, c'est ce qui rend les choses beaucoup plus excitantes, puisque c'est vraiment quelque chose qu'on peut retrouver de manière naturelle, c'est-à-dire toute chose a toujours tendance à récupérer son état d'équilibre. Donc lorsqu'on encaisse un but, il y a tous les côtés émotionnels, physiologiques, mental qui est mis en jeu, tactique et aussi stratégique. Il y a tout un monde qui se cache derrière le football et qui fait que c'est plus qu'un sport. C'est le sport en roi. Raison pour laquelle nous allons voir très rapidement faire le tour de ce que je vous ai préparé ici. Donc la définition de ce que c'est que le football. Donc évidemment nous avons 11 acteurs, dont 10 joueurs de champ, avec un gardien de but de part et d'autre. Ce sont les seuls joueurs sur le terrain capables de prendre la balle avec les mains uniquement dans le grand rectangle, d'accord, et non pas en dehors. Sinon, les autres joueurs de champ ne peuvent pas évidemment prendre le ballon à la main. Ça se joue au pied, football oblige. Ensuite, évidemment, le tout doit être chapeauté et encadré par un arbitre. Les hommes en jaune, on les appelle de temps en temps, ou en noir, peu importe. Ça dépend de la manière dont l'arbitre va se présenter. Il ne doit jamais avoir un équipement de même couleur que les équipes qui sont en train de s'affronter. Et ici, nous avons un exemple d'un arbitre qu'on espère ne pas voir être la star d'une rencontre, puisque généralement lorsque l'arbitre n'est pas visible, lorsqu'il fait un très bon match, généralement on n'a Dieu que pour les deux équipes. Les deux équipes qui s'affrontent et qui réalisent un match, où les enjeux sont assez élevés. Alors, nous pouvons diviser un terrain de football lorsqu'on visionne un match de foot en 3 zones. Nous avons l'espace de conservation de ballon, c'est l'endroit où on va prendre le moins de risques. On va essayer de tendre vers du 100%, ça c'est pour les gens qui adorent les statistiques, les 100% de passes réussies, donc des passes courtes, pas trop de risques. On va essayer de sortir proprement pour pouvoir sauter d'une ligne et arriver par exemple à l'espace de progression, la zone de construction, on l'appellera. C'est de là que le ballon va pouvoir être emmené, soit lorsqu'il y a de l'espace, on gagne des mètres, pour le possesseur du ballon. Je parle ici du fait qu'on attaque du bas vers le haut, d'accord. Donc regardez bien la flèche, le sens du jeu c'est bien vers le haut, je répète. Et donc, pour revenir sur l'espace de progression, la zone de construction, c'est là qu'on retrouvera essentiellement des joueurs à vocation créative comme Kevin De Bruyne par exemple, pour justement pouvoir créer du jeu et permettre à ce qu'on puisse trouver des passes dangereuses dans le dos de la défense pour arriver dans la zone, dans l'espace de déséquilibre, là où on aura généralement énormément de courses dans toute la direction, dans toutes les directions. C'est travaillé évidemment, quand je dis dans toutes les directions, ce sont des courses travaillées, préparées. Généralement, on déborde sur les flancs, on coupe, on amène les défenseurs vers une mauvaise piste pour pouvoir libérer de l'espace pour un coéquipier par exemple. Bref, c'est la zone de déséquilibre pour pouvoir créer ce chaos qui est représenté par le but et raison pour laquelle le football est excitant à pouvoir justement regarder, entre autres. C'est une des raisons, évidemment, il y en a plein d'autres. Alors, pour revenir sur les différentes zones, nous avons la phase de fondation, construction, où les gestes sont simples, des passes précises, simples, dans les pieds généralement, 100% d'efficacité, on gagne des mètres.
pour pouvoir gagner du terrain et emmener ce ballon dans la zone de construction, la phase de construction. Des gestes précis, simplicité, efficacité, c'est ça qu'on va regarder plus précisément. Ensuite, on amène ce ballon dans les phases de la créativité, un peu plus proche, on se rapproche de la zone de finition, d'accord? Avec des prises de risque, des gestes déterminants, des 1 contre 1, on essaye d'éliminer, on essaye de créer du désordre et de gagner ces 1v1, voire même des combinaisons pour déstabiliser et passer dans les dos de la défense et chercher des espaces, des ouvertures dans le dos pour pouvoir justement réussir à pouvoir se retrouver dans cette zone de finition avec 100% des risques, des gestes décisifs et efficaces comme par exemple provoquer des pénaltys, être dans ce grand rectangle et être en mesure de faire la différence avec une frappe bien placée entre autres. Alors ici vous allez voir souvent sur les descriptions lorsque j'analyse les matchs qu'il y a énormément de flèches. Cette flèche-ci que vous voyez en zigzag, c'est pour indiquer que Messi est en conduite de balle, c'est-à-dire il n'est pas prêt de pouvoir faire une passe. Il dribble ici, hein. Il amène combien 6 joueurs dans son dribble, c'est pas pour rien que c'est un GOAT. Et donc ici vous le voyez en mouvement, en train de dribbler, et donc cette flèche-là, c'est celui du dribble, c'est celle du dribble, pardon. Ensuite ici, on retrouve encore Messi une fois de plus avec le maillot de Paris Saint-Germain qui effectue une passe précise à ras de terre. Lorsque vous avez cette flèche-là, cette flèche, eh bien, c'est pour indiquer qu'on parle ici d'une passe ras de terre au sol, sur et surtout précise dans les pieds ou dans la course ici du joueur coéquipier à qui on fait la passe. Alors ici, vous avez une flèche assez grasse plutôt, bien marquée. C'est pour indiquer la frappe, que ce soit au sol ou en pleine lucarne, hein, peu importe, et qui parle de frappe, parle évidemment de l'intervention du gardien. Ensuite, nous avons la passe longue et non pas une passe lobée. Une passe lobée, c'est différent d'une passe longue. Une passe longue, c'est le fait de justement frapper ce ballon de manière à ce qu'il décolle légèrement pour aller juste à la hauteur des joueurs et surmonter avec une vitesse assez soutenue, assez appuyée, et ensuite arriver dans la course de l'attaquant généralement, ou des flancs, des backs, ou des joueurs latéraux qui essayent justement de créer du désordre dans la zone de finition ou dans la zone de créativité, où il faut finir rapidement et surprendre. Eh bien, une passe longue, c'est souvent les passes les plus prisées par les joueurs créatifs comme Kevin De Bruyne, ou encore tout simplement des défenseurs qui ont une bonne qualité au pied, comme a pu être autrefois Vincent Kompany, hein, avec sa capacité de relance de passes longues. Nous avons cela aussi avec l'équipe nationale belge, hein. Il y a Vertonghen, Alderweireld qui sont spécialisés dans ce genre de passes longues. Et donc voilà, ce sont des passes précises. Une passe lobée, c'est encore autre chose. Et on n'en parlera pas énormément lorsqu'on parlera football ici sur la chaîne, puisque c'est ce qu'on décourage un maximum les joueurs de réaliser. Alors, on parlait de zone de finition. La zone de finition, c'est la zone durant laquelle, eh bien, lorsqu'on est en possession du ballon, on essaye de finir devant le but. Et ici, vous avez des pourcentages, on appelle ça des expected goals. Je vais vous donner l'explication de ce que c'est un peu barbare. C'est en fait la tendance que l'on a de se dire, ok, voilà, ce sont les pourcentages de plus ou moins de réussite de buts marqués. Donc avec plus de précision, on va aller justement lire la description, hein, désolé. Moi je sais ce que c'est, mais pour vous l'expliquer, ce sont des statistiques en fait. Un expected goal en fait, ou but attendu, c'est souvent abrégé, hein, en XG ou XPG, hein, pour ceux qui adorent les abréviations, qui désigne la probabilité, comme j'ai expliqué, qu'un tir soit converti à un but lors d'un match de football. D'accord ? C'est donc un outil de statistique permettant donc d'évaluer la qualité d'un tir et dont le nombre de buts qu'un joueur ou une équipe aurait dû marquer pendant une période donnée. Et donc on est vraiment dans les statistiques, c'est vraiment pas ma spécialité. Et d'ailleurs on va vite zapper pour pouvoir pour pouvoir justement arriver à la fin et au terme de cette vidéo. Alors tout simplement, je vous rassure que il y aura une analyse de ce match, de cette finale légendaire France-Argentine, pour pouvoir vous donner les meilleurs contenus possibles et de pouvoir vibrer ensemble lors de ces finales, se replonger dans ce mondial, dans cette fin de mondial en apothéose. Et au même titre, je vous annonce qu'il y aura des matchs décryptés par mes soins pour les championnats belges, uniquement les matchs clés que j'estime les plus intéressants. N'hésitez pas à aller dans les commentaires. Je tiens à vous remercier déjà pour le partage, le like et tout ce qui suit, le fait de m'encourager et de me donner de la force. Je vous dis à très bientôt et comme toujours, vive le football!
Ciao ciao les amis, à très bientôt.